Et bonjour à tous. On se retrouve pour les pronostics du quintet de ce mardi. Nous serons le 2 avril et on prendra la direction de Fontainebleau pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix de la forêt de Fontainebleau. C'est un handicap première épreuve de niveau classe 2 pour des juments âgés de 4 ans et plus. Il y aura 1400 mètres à parcourir et elles seront 15 au départ de la course. Des juments que l'on connaît plutôt bien, un quintet ouvert, probablement encore une fois disputé en terrain lourd du côté de l'hippodrome de la Sole en ce début de semaine. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire The Turf, pour les personnes qui n'ont jamais créé de compte chez The Turf, profitez de l'offre de bienvenue, le dépôt qui est doublé à hauteur de 100 euros. Et en plus, on vous rajoute 10 euros pour tester le The 5 événement. Vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui est dédiée et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à m'écrire par mail qui se situe, je vais y arriver, en bas de la description de la vidéo. Allez, j'ai tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il n'y aura pas de cheval de regret, j'estime qu'elles sont toutes capables, de prendre au moins la 5e place. J'ai retenu en tête le 10, Sassica, la pensionnaire d'Andreas Suborix, la monte d'Hugo Boutin. Elle a tiré le 8 derrière les stades de départ. Bah, écoutez, une jument, qui reste sur un échec, du côté de Cagnes-sur-Mer. C'était le 26 février, dernier, mais auparavant, elle avait quand même pris, la 4e place, pardon, le 5 février face au mâle et en plus aux chevaux d'âge. Donc c'était plutôt pas mal. C'était sur les 1500 mètres, déjà en terrain assez assoupli. Elle a été accréditée d'une très belle fin de course et elle terminait tout près de Rosanne Dugouet, qui terminait juste à côté à la 6e place. Bah, écoutez, Sassica, elle a prouvé qu'elle était compétitive l'an passé à ce niveau-là. Elle est très bien placée, je trouve, en 35 de valeur. Elle n'affronte ici que des juments. Si elle se tient pas trop loin dans ce quintet, je pense qu'elle est capable de mettre tout le monde d'accord. En deuxième position, j'ai mis le 11 Manarola, pensionnaire de Pierre, Sigaud. La monte de Marvin Grandin, elle a tiré le 5 derrière les stades de départ. Bah, écoutez, c'est vrai qu'elle alterne le bon et le moins bon, ces derniers temps. Cette Manarola, elle avait couru un quintet le 26 février, à Cagnes, elle s'était classée 8e en terminant tout près de Rosanne Dugouet et en devançant très nettement Sassica, qui n'avait pas fait sa valeur, ce jour-là. Depuis, bah, écoutez, Manarola a recouru à Marseille-Vivo sur la PSF en se classant 5e d'un qui tenait la route, Donc, ici, elle fait son retour gazon. C'est une vraie nageuse. Son entourage qui a pas hésité à faire un long déplacement du sud-est vers, la région parisienne, donc pour tenter, sa chance ici avec, Manarola. Bah, on profite, surtout des pistes pénibles et son aptitude aux pistes pénibles pour pouvoir tirer son épingle du jeu face aux seules juments, elle aussi va s'annoncer redoutable. En troisième position, j'ai mis le 6 Rosanne Dugouet, la pensionnaire d'Anne-Sophie Combré, la monte d'Hugo Lebouc, elle a tiré le 9 derrière les stades de départ. Bah écoutez, on vient que citer de 2 juments et on a parlé que de Rosanne Dugouet quasiment, qu'elle était donc dans les courses références du 26 février et du 5 février, où elle s'est respectivement classée 7e et 6e. Ah, c'est une vraie adepte, des pistes profondes et c'est vrai que c'est une bonne finisseuse, ici, on l'a abaissé d'une livre sur l'échelle des valeurs, passant de 37 à 36,5 de valeur. Elle a couru 2 fois à Fontainebleau, elle a 2 échecs. Mais attention, c'était en début de carrière, donc on peut lui pardonner, ce faux pas, notamment pour l'une de ses 2 tentatives à Fontainebleau. Adepte des pistes profondes, bonne finisseuse. Faudra quand même pas qu'elle se tienne trop loin durant le parcours, mais elle a prouvé quand même qu'elle était apte à au moins jouer les places, dans ce quintet. En quatrième position, j'ai mis le 9 Aversa, pensionnaire de Nicolas Collery, la montre de Ronan Thomas, elle a tiré le 11 derrière les stades de départ. Bah, écoutez, c'est vrai que c'est propre, ces dernières sorties pour Aversa. Alors c'est une attentiste, qui a besoin vraiment d'attendre au maximum, surtout d'ailleurs, sur cette piste, de Fontainebleau et sur cette distance, des 1400 mètres auquel elle a quand même pas une grosse marge de manœuvre, mais elle a une pointe de vitesse assez incisive, Elle vient de bien se défendre ici même, mais c'était sur plus court, c'était en ligne droite, le 6, mars dernier. Voilà, ou lequel elle s'est classée très bonne 5e. Bah, écoutez, donc avec elle, c'est simple, il faut attendre un maximum. Si elle n'est pas trop loin à l'entrée ligne droite parce qu'à Fontainebleau,
même si c'est pénible, hein, ça va être difficile de revenir des derniers rangs. Donc si elle est en 6-7e position et qu'elle est tout près, bah, écoutez, elle peut pourquoi pas, venir surprendre, hein. Ses dernières sorties dans les handicaps sont plutôt bonnes. Ses pistes enfin, elle fait tout terrain, que ce soit bon souple ou très lourd, comme ce fut le cas la dernière fois ici à Fontainebleau. Donc pour moi, sa place ici est à l'arrivée. En 5e position, j'ai mis le 13 Chanel Gold, pensionnaire de Jean-Pierre Carvalho, l'amant de Mikel Barzalona. Elle a tiré le 4 derrière les stades de départ. Elle va faire sa rentrée, hein, cette fille de l'Oman qui reste sur une bonne 4e place, hein, début décembre, du côté de la PSF de Deauville. Elle terminait tout proche de Wild West, qui s'est, je crois, placé d'un quintet récemment, et en plus de Leoparduccio qui terminait 3e, hein, et donc Chanel Gold qui était 4e, et Leoparduccio qui a gagné un quintet cet hiver, hein, sur la PSF de Deauville. Donc les lignes sont plutôt flatteuses pour, Chanel God. Faudra voir ici pour sa rentrée, face au seul jument en bas de tableau avec un petit poids, en terrain lourd qui je pense ne devrait pas trop poser de problème. Je pense qu'elle est capable, pourquoi pas de surprendre. En 6e position, j'ai mis, l'As, il s'agit de Nashent, pensionnaire de, hem, Henri-François Devin, la monte de Clément Lecoeuvre. Elle a tiré le 14 derrière les stades de départ. Alors elle aussi va faire sa rentrée, elle n'a pas été revue, depuis octobre. Maintenant, son entourage qui la pense quand même prête, hein, ici à participer à son premier handicap. Elle est prise en 39 de valeur et c'est vrai que, bah, c'est normal, hein, notamment lors de son avant-dernière sortie, elle était 4e. Elle s'intercalait, tout près de William Tell et de Apax, des, chevaux vainqueurs de quintet ou même placés de quintet. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, bah, écoutez, voilà, il faut avoir, hein, mais c'est un entourage que j'aime bien, Clément Lecoeuvre, Henri-François Devin, c'est vraiment un tandem que j'aime beaucoup. Si, ça se passe bien, elle peut pour moi, disputer au moins une place. Et enfin en 7e position, j'ai mis le 2 Cléora. C'est l'une des atouts, hein, de Fabrice Chappé, hein, auquel il présente, 3 partantes. La monte ici de Stéphane Pasquier, elle a tiré le 3 derrière les stades de départ. Bah, Cléora qui va débuter justement dans les, handicaps, mais elle me semble être, perfectible, hein, en 38,5 de valeur. Elle vient de bien se défendre dans des lots, qui je pense, tenaient la route. Le terrain ne devrait pas lui, poser de problème. C'est le choix de Stéphane Pasquier, donc ça, c'est plutôt important. Voilà et puis elle a déjà devancé des chevaux comme Terran, Crew Dragon, voilà des chevaux quand même confirmés dans les, gros handicaps. Elle n'affronte ici que des juments, donc comme je l'ai dit, le choix de Stéphane Pasquier, donc l'une des 3 atouts, hein, de la casaque d'Antoine Gilibert. Elle peut, pourquoi pas, compléter la bonne combinaison du quintet. Je répète mon pronostic en chiffres: le 10, le 11, le 6, le 9, le 13, l'As et le 2. Il n'y a pas de cheval de regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 10 Sassika, ma favorite que je vous invite à reprendre, hein, qui vaut bien mieux que son dernier échec à Cagnes. Elle a repris un peu de fraîcheur, méfiance. Et quant à mon conseil de jeu, bah écoutez, on va faire un 2 sur 4, 50% des 4 premières de la sélection, 10, 11, 6 et 9. Voilà, on va pas s'aventurer plus loin dans ce quintet relativement ouvert. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va poursuivre la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour. Auparavant, on va revenir sur, eh bien, l'échec, hein, de Dream Messenger ce dimanche du côté d'Auteuil. Le cheval qui a pourtant eu le bon parcours, hein, qui a bien sauté plutôt côté corde et qui a pas été très menaçant, pour finir, se montrant quand même relativement, décevant. On espère qu'il y a rien de grave pour le cheval. Voilà, donc on termine pas forcément très bien le mois de mars, donc c'est dommage. Ici, on va espérer quand même bien démarrer ce mois d'avril avec, ce lundi Homodeus du côté de Saint-Cloud. Et pour ce mardi, nous serons le 2 avril. Et bah écoutez, je reste à Fontainebleau et je pars dans la 5e course du programme. C'est le prix du Long Rocher. C'est un Méden pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 2600 mètres à parcourir et ils seront 14 au départ de la course. Ouais, avec des choix qui viennent de tout horizon, hein, dans ce peloton. Et j'aime beaucoup le 511 Queen Zara. Pensionnaire d'Anastasia Vatel, la montre de Théo Bachelot qui a tiré le 14 derrière les stades de départ. Bon, les numéros de corde, ça veut rien dire. C'est une fille de Zarak et vous savez qu'en ce moment les protégés, de Zarak sont, à suivre, surtout dans ce terrain-là. Elle cherche sa course avec application, elle reste sur une belle 2e place ici même à Fontainebleau sur un peu plus court, mais elle a prouvé que, évoluer sur plus long, ça ne pose absolument pas de problème. Si elle est tout près avec Théo Bachelot, je
pense qu'elle est capable ici de lutter pour la victoire. Donc le 511 et aussi d'ouvrir son palmarès, hein, bien évidemment. Donc le 511 Queen Zara en réunion 1, course 5 du côté de Fontainebleau. Voilà donc pour le penalty du jour on va terminer comme d'habitude par le pic 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pic 5 du jour de ce mardi, nous serons le 2 avril. Et ben écoutez, je reste à Fontainebleau et je pars dans la huitième et dernière course du programme. C'est le prix des hauteurs de la Sole. C'est un handicap pour des chevaux âgés de 3 ans. Il y aura 1200 mètres à parcourir sur la ligne droite et ils seront 15, je crois, 14 au départ de la course. Alors, une course relativement compliquée, je ne veux pas vous mentir, les deux pics 5 sont très 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 compliqués. Mais de base, le 3 King Pass parce que, bah, c'est la décharge d'Ebe Verstraeten, que j'ai un jockey que j'aime beaucoup et l'entraînement de Christopher Head, hein. Il vaut bien mieux que son dernier semi-échec, attention à lui, hein, il peut remettre les pendules à l'heure et le 10 Bolzano, bah, écoutez, qui est bien placé, je trouve, dans son handicap. Il vient de se classer 2e d'un certain, Ferrari Fever, qui s'est classé 6e d'un quintet récemment, sur la PSF de Chantilly et quand je le vois en 33 de valeur, bah, écoutez ici, pour moi, il est extrêmement bien placé dans son handicap. Mes associés, le 2 Edja Tedja, bah, écoutez, qui, reste sur des bonnes sorties avec la décharge de Frida Valescar, elle peut venir jouer les places. Le 4 Team Building, qui aura l'avantage d'avoir tiré un numéro de corde extérieur. Bah, écoutez, j'ai tenté, hein, avec, Michael Barzalona, ça peut suffire. Le 5 Zikats, qui a tiré, bah, un numéro de corde juste à ses côtés. Le 11 avec Maxime Guillon pour l'entraînement de Yann Barbero. Là encore, ça peut largement suffire pour se placer. Le 6, Perlit Shop, bah, qui s'élance aux côtés de The Cat et de Team Building, hein, avec son 10 derrière les stalles, déplacé par la famille, Lemaire, hein, Antoine Verlet à la monte, voilà, elle paye pas de mine, mais elle peut venir, brouiller les pistes. Le 7, Finimondo, alors qui, va tirer un numéro de corde tout à l'extérieur avec Christophe Soumillon. Le terrain ne devrait pas poser de problème. Attention à lui, hein, il peut surprendre. Et enfin le 8, Ignol, avec son 2 derrière les stalles de départ, et c'est le fameux tandem Tony Picon, Henri Alex Mental et voilà, qui peut venir, pourquoi pas, brouiller les pistes au vu de sa course de rentrée qui était très bonne en se classant deuxième. Donc mes deux bases, le 3 et le 10, et mes associés, le 2, le 4, le 5, le 6, le 7 et le 8, en flexi 50% pour un ticket qui coûtera 10 euros. On va quand même rester extrêmement prudent, hein, sur ce pic 5 très compliqué. Voilà donc pour le pic 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Moi, je vous donne rendez-vous bien, ce mardi pour l'étude du quintet de mercredi et ça sera du côté d'Angers. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.